Ne vivez pas seulement pour gagner un salaire, vivez pour construire une vie. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin, non pas parce que votre alarme l'exige, mais parce que votre vision vous appelle. Ce n'est pas un rêve réservé à quelques privilégiés, c'est un chemin, un choix, un changement d'identité. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment passer du statut d'employé à celui d'entrepreneur, comme Jim Rohn l'a enseigné. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait être ce qui transformera votre avenir et vous libérera de la simple survie pour entrer dans la création d'un véritable style de vie. 1. Passer d'un esprit de salarié à un esprit de propriétaire. Passer d'un esprit de salarié à un esprit de propriétaire, c'est accepter une transformation profonde qui dépasse largement la simple idée de changer de métier ou de statut professionnel. Lorsque vous êtes salarié, votre monde est structuré autour de règles, d'horaires, d'attentes et d'objectifs définis par d'autres. Vous apprenez à respecter des consignes, à exécuter des tâches, à optimiser votre performance dans un cadre qui vous est fourni. Mais dès que vous décidez d'adopter l'esprit d'un propriétaire, tout ce cadre disparaît ou se transforme radicalement. Désormais, vous n'échangez plus seulement votre temps contre un salaire. Vous créez, vous construisez, vous prenez des décisions qui ont un impact direct sur votre avenir. Votre travail devient un levier, un actif, un investissement et non plus une simple activité rémunérée. Cette transition demande d'abandonner certaines habitudes mentales, attendre des instructions, rechercher la sécurité avant tout, éviter les risques. Au lieu de cela, vous commencez à vous poser des questions nouvelles, beaucoup plus ambitieuses. Au lieu de vous demander « Que dois-je faire aujourd'hui ?», vous vous interrogez « Qu'est-ce que je peux construire aujourd'hui qui continuera d'exister, de croître et de produire des résultats demain ?» Cette perspective change tout. Le salarié agit dans le présent. Le propriétaire construit pour l'avenir. Ce changement d'état d'esprit demande aussi d'assumer la responsabilité totale de votre trajectoire. Lorsque vous travaillez pour quelqu'un, il est facile d'attribuer les erreurs, les limites ou les frustrations à votre environnement. Un mauvais manager, un planning mal fait, une entreprise mal organisée. Mais lorsque vous devenez propriétaire de votre business, de votre carrière, de vos projets, vous ne pouvez plus fuir cette responsabilité. Ce que vous vivez découle de vos choix, de vos stratégies, de votre discipline. Vous passez du statut de passager à celui de pilote. Et cette prise de contrôle, même si elle peut être intimidante, apporte une liberté incomparable. Vous n'êtes plus en train de subir votre vie professionnelle ou personnelle, vous la dirigez. Vous choisissez ce que vous construisez, ce que vous développez, ce que vous améliorez. Chaque effort devient un investissement. Chaque décision crée un effet domino. Chaque journée contribue à quelque chose de plus grand que vous. Adopter cet esprit, c'est comprendre que votre travail n'est plus un point d'arrivée, mais un multiplicateur de valeur. Vous cessez d'être une pièce du système, et vous devenez le créateur du système. 2. Trouvez votre passion dans le business. Trouver votre passion dans le business ne signifie pas simplement identifier une activité agréable ou un hobby que vous aimez. La véritable passion entrepreneuriale se situe au croisement de 3 éléments. Ce que vous aimez, ce dans quoi vous êtes naturellement bon et ce que le marché valorise. Beaucoup de gens se disent que passionnés, mais peu sont assez alignés pour transformer cette passion en moteur durable. Entreprendre n'est pas un sprint, c'est une course d'endurance. Le succès n'est pas le résultat d'un talent exceptionnel, mais d'une capacité à rester engagé malgré les obstacles, à continuer malgré les doutes, à pousser malgré l'épuisement. C'est pourquoi la question essentielle n'est pas « qu'est-ce que j'aime ?», mais plutôt « qu'est-ce que j'aime assez pour supporter les difficultés qui vont inévitablement se présenter ?» Car chaque entrepreneur rencontre des phases de stagnation, des moments de confusion, des périodes où rien ne fonctionne comme prévu. Et ce qui vous permet de traverser ces moments n'est pas la motivation, mais l'alignement. Quand vous êtes aligné avec votre passion, les difficultés ne disparaissent pas,
mais elles deviennent supportables car elles ont un sens. Dans le business, la passion est aussi un avantage stratégique. Le marché récompense l'authenticité. Les clients sentent quand quelqu'un est réellement investi dans ce qu'il propose. Ils sentent l'énergie, l'enthousiasme, la profondeur du travail. Une personne passionnée crée une valeur différente, plus humaine, plus durable, plus précise. C'est pourquoi votre objectif n'est pas seulement de trouver ce que vous aimez, mais de comprendre ce que vous pouvez offrir au monde avec une énergie contagieuse. Lorsque vous travaillez dans un domaine qui vous stimule, vos idées sont plus créatives, votre persévérance plus forte, votre vision plus claire. Vous devenez capable de transformer votre passion en un avantage compétitif, une force qui vous distingue. Entreprendre, ce n'est pas éviter les obstacles, c'est choisir les obstacles qui valent la peine d'être affrontés. Trouvez donc cette passion profonde, celle qui vous pousse naturellement à vous surpasser, celle qui transforme les défis en opportunités, et vous découvrirez que votre parcours entrepreneurial devient non seulement plus productif, mais aussi plus épanouissant. 3. Construire un système qui travaille pour vous. Construire un système qui travaille pour vous est l'un des principes les plus puissants et les moins compris du monde de l'entrepreneuriat. La plupart des gens sont conditionnés à l'idée que l'argent est une récompense directe du temps passé à travailler. Tant que vous êtes présent, vous gagnez. Si vous arrêtez, tout s'arrête. Mais un entrepreneur qui pense long terme ne cherche pas à être payé pour son temps. Il cherche à être payé pour ses systèmes. Un système, c'est une structure autonome, une machine, un processus, un ensemble d'automatismes, une équipe, une plateforme, quelque chose qui continue de produire de la valeur même lorsque vous n'êtes plus activement en train de fournir un effort. C'est ainsi que naissent les revenus réellement durables. Un emploi vous paie seulement quand vous êtes présent. Un système, lui, vous paie même quand vous dormez. Il travaille pendant vos pauses, vos vacances, vos jours de repos, parfois même pendant vos moments de doute. Construire un système, cela commence par apprendre, tester, organiser. Vous devez comprendre votre marché, identifier les leviers qui ont le plus d'impact, éliminer les tâches inutiles, automatiser ce qui peut l'être, déléguer ce que d'autres peuvent faire mieux ou plus vite que vous. Votre objectif n'est pas d'être occupé, mais d'être efficace. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui travaillent le plus, mais ceux qui construisent des structures qui travaillent pour eux. Et oui, cela demande un effort immense au départ. Il faut parfois travailler plus, investir plus, réfléchir plus profondément. Mais cet effort initial agit comme une fondation. Une fois construite, elle supporte tout le reste. Le jour où votre système commence à fonctionner sans vous, même partiellement, vous ressentez une forme de liberté que très peu de gens expérimentent. Vous cessez d'échanger vos heures contre de l'argent, vous devenez le créateur d'un moteur qui génère de la valeur à long terme. Travailler dur au début n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans votre future autonomie. Construisez un système solide, optimisé, évolutif, et un jour, c'est lui qui travaillera dur pour vous. 4. Gérer le risque intelligemment. Devenir entrepreneur ne signifie pas sauter sans parachute, ni se jeter dans le vide avec l'espoir naïf que quelque chose finira par fonctionner. L'entrepreneuriat n'est pas un acte de folie, mais un acte de lucidité. C'est un engagement réfléchi où le courage n'exclut jamais la stratégie. Beaucoup imaginent encore que ceux qui réussissent sont ceux qui ont pris le plus gros risque, mais en réalité, ceux qui bâtissent quelque chose de durable sont surtout ceux qui prennent des risques intelligents, c'est-à-dire des risques calculés, mesurés, analysés et exécutés avec discipline. Le véritable entrepreneur ne joue pas sa vie sur un coup de dé. Il investit son énergie dans des actions qu'il comprend, dans des terrains qu'il a explorés, dans des opportunités qu'il a étudiées. L'impulsivité ruine, mais la préparation élève. Commencer petit n'est pas un signe de faiblesse ni de manque d'ambition, c'est un signe de sagesse. Les grands bâtisseurs commencent toujours par des fondations modestes, solides, testées avant de construire plus haut.
En entrepreneuriat, commencer petit permet d'apprendre vite, de commettre des erreurs à faible coût et de corriger rapidement. Cela permet de développer un produit ou un service qui s'améliore au fil des retours clients, de la pratique et des expériences réelles du marché. C'est exactement ce que font les meilleurs entrepreneurs. Ils avancent, observent, ajustent, repartent, réajustent. Le succès n'est jamais un grand saut, mais une succession de petits pas maîtrisés. Pour cela, il faut être prêt à expérimenter, accepter l'inconfort des premières étapes et surtout rester humble devant la réalité du terrain. Économiser et se préparer ne sont pas des freins à l'action, mais au contraire des catalyseurs de liberté. Beaucoup se lancent dans un projet sans avoir de marge de manœuvre financière, ce qui les place immédiatement dans une situation de stress, de précipitation et d'erreurs évitables. Avoir des économies, c'est offrir à son esprit un espace où il peut réfléchir clairement, décider sans panique et bâtir sans pression inutile. Se former, c'est renforcer son jugement, réduire ses angles morts, voir ce que les autres ne voient pas. Aucun entrepreneur sérieux ne réussit par hasard. Il lit, il apprend, il écoute, il observe, il absorbe des connaissances constamment. La préparation n'élimine pas le risque, mais elle augmente les chances de victoire. Le risque fait partie du jeu. C'est même l'essence de l'entrepreneuriat. Mais confondre risque et irresponsabilité est une erreur fatale. Un entrepreneur responsable n'engage pas son avenir sur un coup de tête. Il prend des décisions courageuses, mais basées sur des faits, des observations concrètes, des analyses réalistes. Il sait que prendre un risque intelligent, c'est miser sur une possibilité raisonnable de succès et non sur un espoir vide. Les grandes réussites ne viennent pas des rêveurs imprudents, mais des bâtisseurs déterminés. L'irresponsabilité peut apporter de l'adrénaline, mais elle ne construit jamais une entreprise solide. Le courage, lui, construit, à condition d'être accompagné de sagesse. Comme Jim Rohn le disait si bien, ce n'est pas le vent qui détermine la direction du bateau, mais la façon dont vous ajustez vos voiles. Le vent représente les circonstances, l'économie, la concurrence, les imprévus, les difficultés. Les voiles représentent vos décisions, votre stratégie, votre capacité d'adaptation. Un entrepreneur intelligent ne contrôle pas le vent, il contrôle son bateau. Et cela change tout. Celui qui ajuste constamment sa trajectoire, qui analyse les signaux du marché, qui comprend que chaque obstacle est une information, celui-là finit par atteindre sa destination. Gérer le risque intelligemment, c'est choisir d'être capitaine, pas passager. C'est décider que le destin ne se subit pas, il se construit. 5. Créer une entreprise qui vous offre la liberté. Le but n'est pas de devenir esclave de votre propre business, ni de créer une prison qui porte votre nom. Beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat pour échapper à un patron, mais finissent par devenir leur propre bourreau. Horaires interminables, stress constant, responsabilités qui s'accumulent, vie personnelle sacrifiée. Ce n'est pas cela, entreprendre. Le véritable objectif est de bâtir une entreprise qui vous sert, pas une entreprise que vous devez servir sans répit. Il est essentiel de comprendre dès le début la différence entre créer un job et créer une entreprise. Un job dépend entièrement de vous. Une entreprise fonctionne même lorsque vous n'êtes pas présent. Construire la liberté commence par cette compréhension fondamentale. Le but est de créer un style de vie, du temps, du choix, de la liberté. Beaucoup pensent que l'argent est la finalité de l'entrepreneuriat, mais il n'est qu'un outil, un carburant. La vraie richesse se mesure dans votre capacité à disposer de vos journées, à choisir vos projets, à décider de votre rythme. Être libre, c'est pouvoir travailler d'où vous voulez, quand vous voulez, entouré des personnes que vous aimez. C'est pouvoir créer sans pression, avancer à votre manière et prendre des décisions alignées avec votre vision et non dictées par la survie. Ce style de vie ne se construit pas par hasard. Il se planifie, se protège et se cultive.
L'entrepreneuriat n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent, c'est un moyen de reprendre possession de son temps. Construisez une entreprise qui vous laisse respirer, voyager, apprendre, aimer et profiter de la vie. Votre business ne doit pas dévorer votre énergie, il doit l'amplifier. Il doit devenir un système, une machine bien huilée, un ensemble de processus qui travaillent pour vous. Pour cela, il est nécessaire de déléguer, d'automatiser, d'organiser et de structurer. Beaucoup d'entrepreneurs se cramponnent à toutes les tâches par peur de perdre le contrôle, mais c'est précisément ce refus de déléguer qui les enferme. La liberté vient lorsqu'on accepte de bâtir une équipe, d'investir dans des outils, de mettre en place des systèmes qui réduisent l'effort humain. Quand votre entreprise peut fonctionner même lorsque vous dormez, alors vous commencez réellement à vivre. Parce qu'un business n'est pas seulement un revenu, c'est un écosystème qui soutient votre croissance personnelle, votre vision, vos ambitions. Une entreprise bien bâtie vous permet de vous épanouir, de vous développer, d'évoluer en tant que personne. Elle devient l'espace où vous pouvez transformer vos idées en réalité, où vous pouvez créer de la valeur à grande échelle, où vous pouvez inspirer et aider les autres. Un business n'est pas une simple transaction, c'est une œuvre vivante, et plus il est structuré, plus il vous libère. C'est un véhicule vers votre destinée, un moyen d'avancer vers ce que vous êtes réellement destiné à accomplir. Une entreprise construite avec intention vous rapproche de vos rêves, de votre vision, de votre mission personnelle. Elle vous permet d'exprimer votre potentiel, de laisser une trace, de bâtir quelque chose qui vous survit. La liberté n'est pas un luxe, c'est un pilier de toute vie pleinement vécue. C'est pour cela que créer une entreprise devrait être un acte d'émancipation, jamais un acte d'enfermement. Si vous construisez avec clarté, discipline et vision, votre business deviendra plus qu'une source de revenus. Il deviendra un chemin, une voie d'expansion, un instrument de liberté. Les profits sont meilleurs que les salaires. Les salaires vous donnent de quoi vivre, les profits vous donnent une fortune. Jim Rohn. Alors, allez-vous continuer à travailler pour un rêve qui n'est pas le vôtre ou commencer à construire le vôtre dès aujourd'hui?